Nicolas Policène, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération nationale des transports routiers. Vous représentez les grandes entreprises de transport françaises, et les petites aussi, non? Les PME, les TPE surtout. Ah bon, d'accord. Bon. Nicolas Policène, vous allez devoir payer, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, on est bien d'accord, vont devoir payer un péage sur 4000 km de route en France. De grandes routes, c'est ça, des grandes nationales? Les grandes nationales, oui, les grands axes traversants. Les grands axes traversants, quelques exemples. La RN4, la RN10 par exemple. La RN4, la RN10, et puis tout ce qui est autour de Moulins, Montluçon, toutes ces grandes nationales qui sont empruntées par énormément de poids lourds français et internationaux. Le montant de la taxe, vous le connaissez au kilomètre? 13 centimes à peu près. 13 centimes du kilomètre. Imaginons 13 centimes du kilomètre, ça fait pour... Ce sont des sommes très importantes. Oui. Ça correspond à une explosion de nos coûts. Ça, c'est très clair. Vraiment. Tout à fait. Vraiment. Alors, évidemment, les défenseurs de cette taxe disent que ça va servir aux infrastructures, à la fois transport public, mais aussi entretien de ces routes nationales et du réseau routier en général. Ce n'est plus l'écotaxe, c'est un péage de transit poids lourd, mais vous êtes toujours opposé fermement. Oui, j'imagine, non? Comment allez-vous faire? Le ras-le-bol, c'est le mot qui caractérise le mieux l'état d'esprit de nos chefs d'entreprise aujourd'hui. Quelle que soit la forme de l'écotaxe, c'est une taxe supplémentaire pour nos entreprises qui va venir aggraver nos déficits de compétitivité. Il faut d'ailleurs remettre cette mesure dans un contexte plus global. D'abord la crise économique qui frappe nos entreprises, mais également cette mesure va s'ajouter à d'autres mesures qui sont nuisibles à la compétitivité de nos entreprises. Je prends un exemple, le compte pénibilité qui va venir, qui doit être mis en œuvre en entreprise à partir du 1er janvier 2015. C'est une usine à gaz et ça va aggraver le coût du travail. Mais Nicolas Policène, il faut bien, d'une manière ou d'une autre, faire payer ceux qui utilisent la route, non ? Mais nous payons déjà pour l'entretien et le développement du réseau routier. Mais vous avez aussi des aides. La TIPP, qui est cette taxe qui porte sur les carburants, rapporte plusieurs milliards d'euros à l'État. Ça va dans le budget général de l'État pour le moment. Ça peut très bien être affecté à l'entretien et au développement du réseau routier, par exemple. Et Nicolas Policène, vous dites non donc à cette taxe? Oui, très clairement, nous disons non à cette taxe. Ça veut dire quoi, dire non? Ça veut dire que vous allez entrer dans l'action? Alors, nous allons consulter nos entreprises adhérentes pour déterminer notre position. Nous allons également prendre des contacts très rapides avec les pouvoirs publics, d'abord pour leur demander plus de détails, parce que nous connaissons le nouveau dispositif dans ses grandes lignes. Il faut en connaître les modalités très concrètes. Et puis, nous allons porter ce message d'exaspération des chefs d'entreprise que nous sentons sur le terrain, tout simplement parce qu'il y a une contradiction entre les discours pro-entreprise tenus par les pouvoirs publics et la réalité des mesures prises. Vous savez, on parle beaucoup d'Alstom, General Electric. Il n'y a pas que le CAC 40. Il y a également donc ce tissu de milliers de PME qui font l'économie française aujourd'hui. Vous avez commencé à toucher le CICE, le crédit d'impôt. Oui, mais nous n'avons encore aucune information sur le pacte de responsabilité. Le CICE, c'est une goutte d'eau qui permet simplement de résorber toutes les taxes supplémentaires que nous devons affronter. Et quand je parle des taxes supplémentaires, il y a aussi toutes ces contraintes qui viennent peser sur le quotidien de nos chefs d'entreprise. La réforme, par exemple, de l'inspection du travail qui est en réflexion au Parlement. Il y a des risques d'insécurité juridique pour nos entreprises. Tout ça ne va pas dans le bon sens. Mais Nicolas Policène, ça veut dire quoi entrer dans l'action, aller voir les PME? Ça veut dire que vous allez avertir le gouvernement que s'il ne revient pas, vous demandez au gouvernement de revenir sur ce péage de transit. Nous allons d'abord porter le message d'exaspération vous demandez au des pouvoirs gouvernement, publics. On n'en veut pas. Nous allons dire au gouvernement que nous n'en voulons pas. Je vous rappelle qu'il y a à peine un mois, la ministre du Développement durable évoquait la suppression de cette écotaxe. Ces propos avaient suscité une forte attente dans notre secteur. Les espoirs sont aujourd'hui déçus. Donc nous allons porter les problèmes de nos entreprises auprès des pouvoirs publics et puis nous verrons bien ce que nos entreprises adhérentes décideront. Vous êtes prêts à bloquer les routes? Toutes les options sont sur la table. La manifestation est un droit et nous n'excluons pas le recours à la manifestation. Nous verrons bien ce que donneront les discussions avec les pouvoirs publics et puis la consultation de nos entreprises adhérentes. Vous êtes reçu quand ?
Nous serons reçus, j'imagine, dans les prochains jours. Ce que nous craignons avec cette taxe, c'est également donc l'accentuation des disparités entre les régions. Et c'est vrai que l'on passe de 15 000 km à 4 000 km, mais ce sont ces 4 000 km où nous circulons, puisque bien entendu, nos camions circulent surtout sur les grands axes plutôt que sur les routes départementales. Les camions étrangers sont surtout sur les autoroutes. Les camions étrangers circulent également sur certains axes nationaux, comme la RN10 en particulier. Mais n'oublions pas que les principaux contributeurs à cette taxe, quelle que soit sa forme, ce sont les entreprises françaises de transport routier. C'est une mesure franco-française qui aggrave nos déficits de compétitivité. Nous sommes concurrencés directement par les étrangers sur le territoire national. Et ça, c'est un fait que le gouvernement doit bien avoir à l'esprit avant toute décision. Merci Nicolas Policène, délégué général de la Fédération nationale des transports routiers, première fédération dans les transports. Il est 7h18.